Bonjour à tous. Allez, on va être honnête, apprendre une langue, ça ressemble souvent à un parcours du combattant. Les listes de vocabulaire à n'en plus finir, les règles de grammaire, bref. Et si je vous disais que la solution se trouvait peut-être dans un outil qu'on a tous eu entre les mains, un outil plein d'images et d'histoires. Aujourd'hui, on plonge dans une étude qui explore les super pouvoirs cachés de la bande dessinée pour l'apprentissage. On a tous connu ça, non? Ce sentiment que c'est lent, répétitif et franchement un peu ennuyeux. Surtout aujourd'hui, dans un monde où tout va très vite, où notre attention est sollicitée de partout, se plonger dans un manuel scolaire, ça peut vite devenir une montagne. Et c'est exactement ça, le cœur du problème que la recherche met en lumière. La concurrence est juste féroce. Quand on a le choix entre une story sur les réseaux et une leçon sur les verbes irréguliers, le cerveau choisit souvent le plus facile, le plus direct. Alors comment on fait pour rivaliser? Et attention, ce n'est pas juste une impression, les chiffres le confirment. Une enquête citée dans l'étude montre que près de 70% des lycéens se sentent carrément découragés face à un gros bloc de texte. 69%, c'est énorme. Ça montre bien que le problème, ce n'est pas forcément un manque de volonté, mais peut-être que les outils ne sont plus adaptés. Du coup, la grande question est posée. Comment on transforme cette corvée en une aventure un peu plus sympa? La réponse, vous allez voir, est peut-être beaucoup plus simple et plus colorée qu'on ne le pense. Et voici notre héros du jour, un personnage qu'on n'attendait pas forcément ici, la bande dessinée. Eh oui, la bonne vieille BD. Alors, oubliez l'image du simple divertissement pour les enfants. Des classiques comme Astérix ou Titeuf, ce sont bien plus que des souvenirs. La recherche nous dit que ce sont en fait de vrais outils pédagogiques super sophistiqués et surtout très efficaces. D'accord, mais alors, pourquoi ça marche si bien? Quel est le secret? On va décortiquer ça ensemble en se penchant sur ce que l'étude appelle les 3 super-pouvoirs de la baby. Le premier super-pouvoir, c'est sans doute le plus évident, la motivation. Franchement, ouvrir une BD, c'est tout de suite moins intimidant qu'un roman de 300 pages, non? Les images nous happent, l'histoire nous intrigue, et hop, sans même s'en rendre compte, on est en train d'apprendre. Ça devient un plaisir. Et cette citation, tirée de notre source, elle résume tout. La BD, ce n'est pas un truc passif. Au contraire, ça pousse à être créatif, à imaginer, à créer, et ça, c'est un moteur de motivation incroyable. Deuxième super-pouvoir, l'authenticité de la langue. Une BD, c'est une petite fenêtre sur la façon dont les gens parlent vraiment. On y trouve du langage familier, des expressions idiomatiques, des blagues typiques d'une culture. Bref, la langue vivante, celle qu'on ne trouve pas toujours dans les manuels. Et là, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a le français de manuel, nickel, parfait, mais parfois un peu rigide, et de l'autre, le français de la BD, vivant, plein d'argot, de références. C'est une immersion directe dans la culture. Et enfin, le troisième super-pouvoir qui est peut-être le plus magique, la compréhension visuelle. Quand on bute sur un mot, le dessin est là. Il nous donne un indice, un contexte. C'est comme avoir des sous-titres en images. Ça aide à deviner, à ne pas rester bloqué, et surtout, ça donne confiance. D'ailleurs, cette idée, elle ne date pas d'hier. C'est Rodolphe Töpffer lui-même, considéré comme l'inventeur de la BD, qui le disait déjà en 1833. Le dessin et le texte sont inséparables. C'est cette alchimie qui fait toute la force du médium. Bon, bien sûr, la BD n'est pas non plus une solution miracle à tout, et la recherche le dit très bien. C'est parfois compliqué de trouver la planche parfaite pour illustrer un point de grammaire précis. L'accès aux albums peut être un souci, et il y a aussi la question du coût. C'est un outil génial, mais il a ses limites. Alors maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir le comment. Concrètement, comment on peut utiliser la BD en classe? L'étude donne des exemples vraiment sympas. Prenez ça par exemple, la BD muette. L'idée est simple, mais brillante. D'abord, on regarde bien les images, l'action. Ensuite, on imagine ce que les personnages pourraient bien se raconter. On écrit nous-mêmes les dialogues dans les bulles. Et à la fin, on peut même jouer la scène. C'est un exercice hyper complet qui fait travailler l'écrit, l'oral, la créativité, le tout en s'amusant. Et il y a un autre exemple que je trouve personnellement génial. Il s'attaque à un des trucs les plus redoutés quand on apprend une langue, la conjugaison. Et pour ça, on va chercher de l'aide chez les experts, les schtroumpfs. L'astuce est toute bête, mais il fallait y penser. On prend n'importe quel verbe et on le remplace par schtroumpfer. Je schtroumpfe, tu schtroumpfes, nous schtroumpfions. D'un coup, la conjugaison devient un jeu. Et on sait tous qu'on retient beaucoup mieux quand on s'amuse. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien peut-être simplement que la BD nous invite à regarder un peu au-delà des méthodes traditionnelles, à voir l'apprentissage des langues sous un nouvel angle beaucoup plus créatif. Pour résumer, les points clés sont assez clairs.
La BD, c'est un complément super puissant, pas un remplacement total. C'est un outil formidable pour construire la confiance, pour faciliter la compréhension, pour s'immerger dans la langue et la culture authentique, et ça peut même être une passerelle vers des lectures plus difficiles par la suite. Alors voilà, la question reste ouverte. Et si la prochaine fois qu'on cherche à progresser dans une langue, la clé ne se trouvait pas dans un dictionnaire, mais tout simplement là, cachée au coin d'une case, dans une petite bulle de dialogue? C'est une piste qui mérite d'être explorée. Merci beaucoup et à très bientôt.